Vous cherchez un air fryer double compartiment, mais vous n'avez pas la place pour ces modèles XXL sur votre plan de travail? Les air fryers verticaux promettent exactement ça, 2 tiroirs, beaucoup de capacité et sans envahir la cuisine. Après Ninja et son double stack, Causerie est arrivé avec sa gamme Turbo Tower, en version classique, Pro et Pro Smart. Dans cette vidéo, on va vérifier ce que ce format vaut vraiment à l'usage et ce que la version Pro apporte concrètement de plus par rapport à la version classique. Et pour ça, on va faire un test de cuisson en simultané. Même recette, même quantité et même réglage. D'un côté, un Turbo Tower classique et de l'autre, un Turbo Tower Pro. Et pour que ce soit parlant, on part sur quelque chose de très simple, très concret et que tout le monde cuisine, des frites classiques et un pavé de saumon. Le résultat, l'homogénéité, le confort à l'usage, on va voir ce qui change vraiment et si le Turbo Tower Pro mérite ou pas d'être privilégié. On va commencer par une présentation rapide et concrète de l'appareil, puis on passera directement au test de cuisson réel. Le principe du Causerie Turbo Tower, c'est finalement assez simple. On est sur un air fryer double compartiment, mais au format vertical. Concrètement, au lieu d'avoir 2 tiroirs côte à côte, ici, ils sont empilés l'un au-dessus de l'autre. Et à l'usage, ça change énormément de choses. Sur le plan de travail, le Turbo Tower prend à peu près la place d'un air fryer simple compartiment, tout en offrant beaucoup plus de volume et surtout 2 zones de cuisson totalement indépendantes. On est ici sur 2 vrais tiroirs séparés, chacun avec sa température et sa durée de cuisson, ce qui permet de gérer sans contrainte des préparations très différentes en même temps. Dans notre cas, c'est très concret. Dans notre cuisine, un double compartiment classique n'aurait clairement pas trouvé sa place, ou alors ça aurait été vraiment encombrant au quotidien. Alors que là, avec ce format vertical, le Turbo Tower ne nous prend pas plus de place que notre ancien Ninja Pro Max 6 litres, alors qu'on passe d'un seul panier à 2 compartiments indépendants et presque le double de capacité. Justement, côté capacité, on est sur 10,8 litres au total, ce qui est énorme pour ce type de format et en fait clairement l'un des air fryers verticaux les plus capacitaires du marché. Dans le détail, on a un tiroir supérieur de 4,3 litres et un tiroir inférieur plus grand de 6,5 litres. Cette répartition est plutôt logique à l'usage, le tiroir du bas pour les aliments volumineux ou les cuissons plus intenses et le tiroir du haut pour les accompagnements ou les portions plus petites. Autre point important pour l'implantation dans la cuisine, les différentes versions du Turbo Tower, classique, Pro ou Pro Smart, sont quasiment identiques visuellement et partagent exactement les mêmes dimensions, à savoir environ 30 cm de large, 40 cm de haut et 39 cm de profondeur, poignée et aération incluses. La ventilation se fait principalement à l'arrière, avec aussi des ouvertures latérales, ce qui permet de laisser très peu d'espace derrière l'appareil. Un vrai plus quand le plan de travail est déjà bien chargé. Enfin, côté stabilité, c'est un détail qui compte vraiment au quotidien. Le Turbo Tower est loin d'être léger et associé à de bons patins antidérapants, il ne bouge pas d'un poil. Même en manipulant franchement le tiroir du haut, il ne bascule pas. Ça peut sembler secondaire, mais sur un appareil qu'on utilise souvent, la stabilité est loin d'être un détail. Et c'est typiquement le genre de choses qu'on ne voit pas sur une fiche produit. Et maintenant qu'on a posé les bases sur le format et l'encombrement, on va voir là où les vraies différences se jouent à l'usage. La technologie de chauffe et ce que la version Pro apporte concrètement par rapport à la version classique. Si les Turbo Tower vous intéressent, vous retrouverez tous les liens en description avec les différentes versions et les accessoires utiles pour ces modèles. Avant de passer au test de cuisson, il y a un point vraiment important à bien comprendre parce que c'est ici que se jouent les vraies différences à l'usage entre les versions du Turbo Tower, c'est la technologie de chauffe. Sur la version classique du Turbo Tower, on est sur une configuration de chauffe simple avec des résistances placées au-dessus des compartiments. Ça fonctionne bien, c'est efficace et surtout le Turbo Tower est mieux pensé que bon nombre de modèles verticaux concurrents sur ce point précis. Le fait d'avoir la résistance au-dessus de la cuve permet à l'air chaud d'être projeté de haut en bas puis de circuler naturellement autour des aliments. Résultat, une diffusion de la chaleur plus homogène, moins de différence de cuisson entre l'avant et l'arrière du panier, et une circulation d'air plus logique, plus maîtrisée. A l'inverse, sur bon nombre d'air fryers verticales concurrents, les résistances de chauffe sont positionnées à l'arrière. L'air chaud arrive de façon plus latérale, ce qui peut créer des zones plus exposées que d'autres. Ici, Causerie a fait un choix plus cohérent, même sur la version classique, et ça se ressent déjà à l'usage. Les cuves sont ici en revêtement anti-adhésif classique, de type PTFE Téflon, ce qui reste quelque chose de très courant sur ce type d'appareil. Mais clairement, c'est en passant à la version Pro que le Turbo Tower prend une vraie longueur d'avance. Avec la version Pro, on change clairement de catégorie.
on passe sur une configuration à 3 résistances au total. Une résistance classique dans le compartiment du haut et surtout 2 résistances dans le compartiment du bas avec la technologie Dual Blaze propre à Cosori. Cette technologie, on la connaît déjà bien puisqu'elle équipe aussi le Cosori TwinFry et qu'elle a déjà largement fait ses preuves à l'usage. Concrètement, ça veut dire une chauffe par le haut et par le bas dans le tiroir inférieur, 2 sources de chaleur, une meilleure circulation de l'air chaud et au final une cuisson beaucoup plus homogène. Dans la pratique, ça se traduit par beaucoup moins d'intervention pendant la cuisson. Et selon les aliments, peu, voire pas besoin de mélanger ou de retourner. Autre différence importante sur la version Pro, les cuves passent en revêtement 100% céramique. C'est plus durable et surtout sans substance controversée, ce qui en fait un vrai point fort pour celles et ceux qui font attention aux matériaux en contact avec les aliments. La version Pro Smart, c'est exactement la même base que la version Pro, même résistance et même cuve en céramique. La seule différence, c'est l'ajout de la connectivité Wi-Fi via l'application. C'est pratique pour suivre une cuisson à distance ou lancer un programme depuis son smartphone, mais soyons clairs, ça n'a aucun impact sur le résultat dans l'assiette. On est ici sur du confort d'utilisation, pas sur une différence de performance. Pour ce test, on va réaliser exactement la même préparation avec les mêmes quantités et les mêmes réglages. D'un côté dans le Turbo Tower classique et de l'autre dans le Turbo Tower Pro. On a volontairement choisi une recette très simple et très courante pour que les différences soient faciles à observer, des frites et un pavé de saumon. On utilise la fonction de synchronisation afin que les 2 préparations soient prêtes en même temps. Pour les frites, environ 12 minutes à 200 degrés dans le compartiment du bas sur les 2 modèles. Sur le Turbo Tower classique, on va remuer les frites une seule fois à mi-cuisson, histoire de rester dans des conditions réalistes sans intervenir excessivement. Sur la version Pro, équipée des doubles résistances, on ne remue pas du tout les frites pendant la cuisson pour voir jusqu'où la technologie Dual Blaze peut aller. Pour le saumon, environ 6 minutes à 160 degrés dans le compartiment du haut, afin d'obtenir une chair bien tendre sans dessèchement. Côté assaisonnement, on reste volontairement très simple, sel, poivre et un très léger spray d'huile. Et on le rappelle, c'est important, l'erreur classique, c'est de supprimer totalement l'huile. Il en faut, très peu, mais sans ça, on obtient vite des aliments secs et pas très appétissants. C'est là qu'un bon vaporisateur fait vraiment la différence. Il permet d'appliquer une brume très fine et homogène. Celui qu'on utilise est d'ailleurs en description pour ceux que ça intéresse. Pour conclure, à nos yeux aujourd'hui, les Cosori Turbo Tower s'imposent clairement comme les meilleures propositions sur le format Air Fryer vertical. Rien que le positionnement des résistances au-dessus des compartiments, ça fait déjà une vraie différence sur la gestion de la chaleur et sur l'homogénéité des cuissons. À l'usage, on sent que l'appareil est bien pensé, cohérent et conçu pour être utilisé au quotidien sans contrainte. La qualité de fabrication est clairement au rendez-vous, les finitions sont soignées, les matériaux inspirent confiance, l'ensemble est stable, robuste et donne vraiment l'impression d'un appareil durable. Les versions Pro vont encore un cran plus loin, notamment grâce aux doubles résistances dans le compartiment du bas et au revêtement 100% céramique. À l'usage, ça apporte à la fois plus de confort à la cuisson, moins d'intervention pendant les préparations et une vraie tranquillité d'esprit sur les matériaux en contact avec les aliments. De notre côté, on utilise la version Pro Smart depuis maintenant plusieurs mois et honnêtement, on n'a encore rien trouvé à redire sur les performances ou la conception. Pour être totalement transparente, la fonction Wi-Fi, je m'en sers assez peu au quotidien. C'est clairement pas indispensable, mais ça reste un petit plus appréciable pour certains usages. En revanche, les doubles résistances et le revêtement céramique, eux, valent clairement le surcoût par rapport à la version classique. Si vous cherchez un air fryer vertical performant, bien pensé, durable et vraiment agréable à utiliser au quotidien, le Cosori Turbo Tower, et plus particulièrement la version Pro, mérite très clairement votre attention. Si les Turbo Tower vous intéressent, vous retrouverez tous les liens en description avec les différentes versions et les accessoires utiles pour ces modèles. Petite précision importante pour être totalement clair, Cosori nous a contactés pour savoir si nous étions intéressés par le test des différentes versions du Turbo Tower. On a répondu positivement, mais nous sommes totalement libres du contenu. Nous ne sommes pas payés par la marque pour ce test et on partage ici notre avis objectif en toute indépendance. Et voilà pour notre test du Cosori Turbo Tower. Si cette vidéo vous a été utile, pensez à mettre un petit like, ça aide énormément la chaîne. Abonnez-vous pour ne rien manquer de nos prochains tests, comparatifs et recettes à l'air fryer. N'hésitez pas non plus à nous dire en commentaire quelle version vous intéresse le plus ou quel modèle vous aimeriez qu'on teste ensuite. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, nous on passe à table, on vous dit bon appétit et à bientôt!